matin. Bon matin. Bon matin. Les affaires sont faites. C'est ici. On va lire ça tantôt. On va se ramasser un peu en attendant que vous arriviez. Salut, salut. Salut, salut. On dit que je m'étends, ça prend pas de temps. Bon matin, Maton. Salut, Pierre. Salut, salut. Bien. Bien. OK. On va 7. J'ai fait la grasse matinée ce matin. Je suis levé à 5h30. On est allé manger ici au bar Le Bijou, qui s'appelle, un bar à cocktail. Et on a rencontré M. Jean. Il existe pour vrai, le M. Jean de l'hôtel où on est. Et donc, il nous a invités à sa table pour qu'on prenne un verre avec. Et on s'est couché tard. Je me suis couché pas mal plus tard que prévu. Très sympathique. M. Jean, l'homme et la femme derrière M. Jean, c'est eux aussi qui ont le Benjo à Québec, une institution, le Benjo. Donc, voilà. Encore à l'hôtel? Ben oui, je suis encore à l'hôtel, Dr. Ploun. Avec Dr. Ploun, je pensais que tu étais une fille. Ben non, tu es un gars. J'ai regardé ton unboxing. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gaétan, le sportif, merci. Bon matin. Fait que là, ce matin, je m'en vais à 11h à la radio. Je vais la faire en direct. C'est rare. Je ne l'ai jamais fait, Radio X en direct. Je l'ai toujours fait au téléphone. Donc là, je vais être là-bas. Allô, Marie-Soleil. J'ai reçu des guimauves pommes vertes. Sérieusement, c'est incroyable le goût. Merci, Pierre. Merci. Merci. Pas mal fier de toutes nos guimauves. Nos guimauves qui sont faites qu'avec du sirop d'érable. Donc, c'est que du sirop d'érable. Donc, du bon sucre, techniquement. Hein? Du bon sucre. Mais il faut se calmer quand même, ça reste du sucre. Là. Salut, Samy. J'ai pas encore commencé à blâmer Ozempic, parce que mes ventes vont bien. T'sais. Les gens ont encore le goût de se gâter de façon, comment je dirais ça, sans s'empiffrer. Hein? Quel numéro de poche? Je ne sais pas, 98 heures, je pense. Non, c'est pas un fond vert derrière, ça existe vraiment. Là. Je suis vraiment dans un... Hein? Je n'ai pas sorti du fond vert, je ne sais même pas des coups que ça avait été le Playboy de l'année. Effet de Mathias, parce que je lis ce livre-là, les Playmates de l'année. J'ai eu ça me en cadeau d'une place où j'achète du linge. Effet des matières. Je ne sais pas s'il y en a vendu beaucoup de copies. Hein. Délicieux, nous avons tout goûté, sauf les gaufres, les enfants tombent dedans le matin. Ah, OK. C'est pas une maison, je suis à l'hôtel, Damien. J'ai pas une maison grosse comme ça, là, moi, là. Ça serait le fun, puis pas tout à fait, là, tu sais. Ce serait pas... qu'est-ce que tu voulais que je fasse avec une maison de même? T'as apporté tes guimauves à Val-d'Or? OK. OK. Bon matin, Marie-André. Fait que je suis revenu à l'heure normale, 7h45. Hier, c'est parce que je m'en allais à la radio pour... il y a la radio qui m'a invité, 93.3. Hein? Non, c'est pas mes rénaux. C'est pas mes rénaux. Hier, ils sont venus arranger le toit. Il me reste une toilette à ranger. Là. Il y a un autre petit dégât d'eau chez nous matin. Hier. Mon gars m'a envoyé ça. J'ai fait, bon, OK. Vive les rénaux. Hein? Bon matin, Lucie. Bon matin, Félix. Hey, c'est-tu frais qu'il fait moins 10 ce matin? Hein? Non, je ne fais plus de trading. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je travaille le SEO de mon site. Donc, le Search Engine, donc tout mon temps est passé là-dessus, à améliorer mon site. Donc, j'ai pas le temps, certainement pas avant Noël, parce que là, on peut parler de Noël. Hein? Là, l'Halloween est terminé. Là, on peut parler de Noël à partir d'aujourd'hui. Hein? Donc, c'est terminé, les sous-entendus. Là, on vous martèle. Hein? Ça ne me manque pas le trading parce que je regarde la bourse à tous les jours, Damien. Hein? Je regarde plusieurs fois par jour la bourse. Donc, non, ça ne me manque pas du tout, du tout, du tout. C'est pas parce que je ne trade pas
que je ne trade pas. Là, je fais d'autres transactions, mais des transactions long terme. Là. On sort l'habit d'hiver à Québec. Ben oui. Merci, Suzanne. Suzanne, il me semble que t'es pas tôt le matin, toi. Hein? Salut, François. Par curiosité, es-tu grand-papa? Si je le suis, ils me l'ont pas dit encore. Fait que non, je pense pas. Hein? Tu as 3500 de fait avec XRP. Bien, tu sais, vous pouvez faire du day trading aussi avec la crypto, là. Ça coûte moins cher de frais de trading, là. Moi, c'est de voir l'action de Couche-Tard. Écoute, ça, j'en ai par contre du Couche-Tard depuis longtemps en maudit. Il y a des actions que j'ai depuis presque tout le temps, là. Quand je dis tout le temps, là, c'est que ça fait longtemps que je regarde, là. Non, que je détiens dans mon portefeuille à long terme. Couche-Tard. Une méchante belle progression, hein, Couche-Tard. Tiens, ceux que ça intéresse, regardez ça, Couche-Tard. Hein? C'est vraiment 135 depuis 5 ans, puis ça continue. Hein? Si je regarde depuis un mois, donc je regarde tout le temps que ça a monté de 70 à 75, j'en ai quand même beaucoup d'actions là-dedans. Mais c'est dans long terme, donc c'est pas moi qui le gère. Donc, avec Sorrento, ça n'existe plus, mais oui, je suis encore coincé avec. J'ai de la marde, moi aussi, dans mon portefeuille. Là. Je peux parler de mes bons coups, mais je peux parler de mes... L'affaire, c'est que Sorrento, c'est que j'aurais dû le vendre, lui mettre une offre de vente pendant que j'étais à Big Brother. J'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Ça, puis solo, je suis pogné avec. Là. J'aurais dû mettre une offre de vente quand je suis parti. Donc, non, non, c'est vrai en arrière. C'est drôle que vous me le demandé. Hier, vous ne me l'avez pas demandé une fois. Puis là, vous me le demandez si c'était un fond vert en arrière. Là, je ne sais pas si je me fais niaiser, mais si vous me niaisez avec le fond vert, moi, le bouton bloqué assez rapidement. Là. J'ai pas envie de me faire demander si c'est un mur porteur, là, si c'est votre nouveau trend. Là. Allez jouer ailleurs, parce que vous me faites perdre mon temps. Là. Fait que, on voyait le graphique à l'envers. Ah, OK. Ah, ouais. Ah, ouais, OK, ouais. C'est vrai. Non, je niaisais pas, OK. Merci, Chi. Il y a une chanson, Chi. C'est qui chante ça? C'est Charles Aznavour. Charles Aznavour, il y a une chanson, Chi. C'est drôle, ça se dit mal comme ça, là. Fait que, ouais, au Costco. Là, j'espère que Marilyn, elle va me... J'ai pas de... Le plancher en arrière, il est insane. Vraiment, là, c'est vraiment de toute beauté, là. Non, je ne suis pas chez moi, Rihanna. Je suis à l'hôtel Monsieur Jean à Québec. La seule chose qui manque ici, là, c'est une machine à café. Parce que moi, je me lève tôt, puis là, je ne veux pas réveiller Marilyn, fait que j'ai pas de café un matin. My God, tu es sur le nerf un matin, mon Frank, respire. C'est pourquoi je suis sur le nerf, Samuel. Pourquoi je suis sur le nerf? Ouais, je suis à l'hôtel, je sais pas. Oh, hier non plus, j'ai pas bu mon café. J'aime ça, prendre du café. Non, peut-être parce que j'ai demandé, parce qu'il y avait un trend à un moment donné sur les lives, sur TikTok, de c'est-tu un mur porteur en arrière? Fait que là, ça faisait 2 fois que quelqu'un me demandait si c'était un fond vert. Donc, Starbucks au château. Ouais, je sais, mais là, je suis pas au château, là. Donc, non, on peut prendre une bière. Hier, on a pris un verre de vin de trop, là. Pas de trop pour être chaud, là, mais un verre de vin de trop pour être en forme un matin, là. L'hôtel, c'est Monsieur Jean à Québec que je ne connaissais pas. Et honnêtement, j'ai un gros coup de cœur. Vraiment, là. J'avais amené mes affaires pour m'entraîner, j'ai juste pas eu le temps. Parce que là, on repart aujourd'hui. On repart tantôt vers midi. Notre souper était super bon, Gaétane. Merci. Super, super bon. Le cocktail était bon. Le vin était bon. La compagnie était bonne parce qu'on a soupé. On a pris un dernier verre avec le Monsieur Jean en tant que tel, qui est une institution ici à Québec, Monsieur Jean. Donc, ma boutique est en ligne du B. FrançoisLambert.one. Élodie Brunet-Drouin. Et le confort, écoute, tout est parfait ici. Sincèrement, c'est des chambres exceptionnelles. La vue est belle, tout est beau. C'est vraiment exceptionnel. Puis, et oui, les auditions de Occupation Double se sont faites ici.
Je ne sais pas où exactement, là. Je ne sais pas si c'est dans le lobby ou... mais oui, ça s'est fait ici, qu'on m'a dit. Fait que voilà. Hein? Voilà, voilà, voilà. SL rue Saint-Jean, on est sur la... Oui, oui, c'est ça, Samuel. Ben, il y en a rien qu'un, M. Jean. Il n'y en a pas beaucoup. On va sûrement aller prendre un café au M. Smith à côté, là, quand Marilyn va se réveiller. Mais on a un peu de travail. On a un peu de travail avant. On va partir d'ici vers 10h15 à peu près. Mais on a beaucoup de travail à faire tantôt, là. Donc, voilà. Allez en classe. Bonne journée, mon Pierre. Bonne journée. Bonne journée. Qui me donnera? Qui va pas aux bonnes ententes? On n'a pas eu un bon service. Alors, quand je viens à Québec, moi, je veux être prêt, là. Bonne entente, c'est trop loin. Puis je viens pas souvent à Québec, là. Là, la prochaine fois, je sais même pas quand. Janvier, février, là. Je sais pas quand est-ce que je reviens à Québec, là. On vient pas souvent, parce que là, nous autres, on rentre dans le rush, là. Vous allez me voir beaucoup plus en campagne, parce que le rush du temps des fêtes est parti, là. T'sais. Il était déjà décollé depuis 2 semaines. Là, ça va être la pédale au fond. Les entreprises vont nous commander des... ben, il y a déjà des précommandes là, pour les entreprises, là. Donc, l'hôtel de ce que je suis, Chantal, effectivement, est près de tout. Kayla, je suis au Monsieur Jean. Va rester hôtel quartier à Mané. Je ne sais pas si j'ai déjà été là-bas. Mais des fois, on couche chez les parents de Marilyn aussi, qui habitent à Québec. Mais là, on vient... on est à l'hôtel, là. On est à l'hôtel, puis on est bien content. Bien content. On peut travailler, puis c'est bien. Salut, Véro. De Québec City, allez hop sur les chantiers d'aménagement paysager. Ah oui? Tu veux au Smith Café, celui sur Saint-Jean? Oui, oui. Bien, tu sais, nous autres, notre travail, à Marilyn et moi, est beaucoup, est beaucoup en ligne. Hein? Donc, on peut faire le travail de partout parce que ce qu'on fait, c'est du... Marilyn a fait beaucoup de commandes en ligne. Là, donc, oh, un petit froid avec les parents de ta douce moitié. Bien, pas en tout, Samuel. Samuel, pas en tout. Une pantoute. Absolument pas. Au contraire, je m'entends très bien. Moi, vous pensez, parce que je suis un chialeux de nature, là, je chiale pour faire avancer les affaires, mais je ne suis pas en chicane avec personne dans la vie. Là, moi. Je ne chicane pas du tout avec personne. Là. Oui, c'est vrai, Joe Ferland, ça fait longtemps qu'elle n'était pas là. Ben non, mais tu sais, si on peut être à l'hôtel ou chez les parents de Marilyn, des fois, c'est le fun d'être chez les parents. Mais là, on avait beaucoup de travail, puis on est venu à Québec reconduire le fils à Marilyn qui passe la semaine, il est en semaine de congé. Donc, il passe la semaine de relâche, donc avec les parents de Marilyn. Ça nous permet de travailler. Et Marilyn et moi, on travaille tout le temps juste de notre bar. Là. On se texte 800 fois par jour, là. Mais on n'est jamais dans la même place, donc c'est bien parce qu'on peut avancer. On peut avancer des affaires, donc c'est parfait comme ça. Hein? Fait que... T'es-tu au Costco? J'ai-tu l'air d'un gars qui est au Costco, mon King? Le King, come on, le King. Hein? Hey, le tramway, je risque de parler de ça ce matin. Le tramway va monter de 4 milliards à 13 milliards. Hein? Un concessionnaire de voitures pourrait ressembler à ça en arrière. Tu as raison. Encore en live, Milly, moi, je m'occupe de mon entreprise. Fait que si je pouvais passer 24 heures en live, je le ferais. Hein? Oui, penses-tu peux me ramasser un hot dog? Oui, oui. Oui, oui. C'est sûr que sont bons les hot dogs chez Costco. C'est-tu toujours 1,29 avec une liqueur? 1,59? Les hot dogs avec les... Merci, Marie-André. C'est un moment donné, il faut que ça arrête de gosser. Il faut que ça arrête de gosser le monde. Fait que là, après ça, je vais monter à la chambre. Puis si Marilyn dort pas, même si elle dort, je vais monter. Mon savon au lait de chèvre, mon savon au lait de chèvre, il est au lait de brebis, juste spécifié. Oui, on a mangé à la galette libanaise sur Saint-Jean. C'est sa mère, hein, Tony, qui est là. Et salut, Tony. Je ne pense pas que tu es le Tony de la galette libanaise, là, mais... Est-ce que mes employés sont payés au salaire minimum? Quelle question niaiseuse, Jess. Tu penses-tu qu'aujourd'hui,
on embauche des gens au salaire minimum. Hein? Sincèrement, sincèrement. Puis même si je le faisais, OK? Si les employés seraient contents de travailler à ce salaire-là, est-ce que ça dérange tant que ça? OK? La réponse, là, l'âge moyen dans mes cuisines est de 50 ans. C'est des femmes. Il y a un gars, par hasard, là, qui est plus jeune, qui en ont toutes été cuisinières ailleurs ou qui ont une carrière ailleurs, souvent. Et pensez-vous vraiment que je paye mon monde au salaire minimum? Hein? S'il te plaît. S'il te plaît. Hein? Et ça, si tu commences à 16 ans, je vais te le dire tout de suite, là, si on t'embauche à 16 ans, parce qu'on ne peut pas t'embaucher à 14 ans, côté, je connais des gens là-bas très gentils. Ah, OK. Oui, c'est beau la peinture de Donald Duck, quoi. On aurait plus d'employés si on embauchait. Donc, on paye, juste pour répondre à cette question-là, on paye ce que la job demande, tout simplement, et l'expérience de la personne et notre capacité de payer. C'est sûr que si tu arrives avec un PhD en analyse du sucre, puis tu vas faire de la barbe à papa, puis c'est ta première job à vie, je te dis tout de suite, là, tu vas la faire au salaire minimum. Hein? Puis c'est normal, tu n'as pas d'expérience, puis on te demande le bare minimum. Faire de la barbe à papa, là, ton challenge, c'est de fermer le pot. Là. Tu suis la machine. Tu n'as rien d'autre à faire que suivre la machine. La recette est déjà prédéterminée, tu n'as pas à refaire la recette, là, elle est faite. Là. Donc, le cold brew, ouais, je n'avais pas répondu encore à Joe Ferland. Écoute, le corset, pour moi, chez nous, est vraiment mon passe-partout. Dans la machine italienne, je vais utiliser le velouté. Le velouté. Donc, l'hôtel a combien d'étoiles? Je suis surpris, elle en a seulement 4 sur TripAdvisor, mais c'est un 5 étoiles ici, là. Donc, elle est déjà chanceuse que tu lui répondes. Ben non, mais je réponds, Chantal, à tout le monde, là. Donc, mais tu sais, c'est parce que les gens pensent que j'exploite les gens, qu'on est des entrepreneurs en exploitant les gens, qui n'est pas le cas. Puis ça me fâche à chaque fois que je suis obligé de le répéter, puis de le répéter, puis de le répéter. Tu payes-tu tes gens au salaire minimum? C'était vraiment la question la plus niaiseuse qu'on peut me poser, une question comme ça, là. Quel hôtel, s'il vous plaît? Le nom, là, c'est ça, là. L'hôtel Monsieur Jean Québec. As-tu parlé du manque de sirop à la radio? Oui, j'ai parlé du manque de sirop. C'est parce que j'ai écouté une entrevue hier encore. Alexis, merci. J'ai écouté une entrevue au 98.5, une très mauvaise entrevue, que le gars des PPAQ, des producteurs de sirop d'érable, il dit « Ben non, il n'en manque pas de sirop d'érable, ils sont chez les transformateurs, il y en a en masse. Il n'y en a plus à la réserve. Il faut arrêter de jouer sur les mots, là. Du sirop d'érable normal, il n'y en a plus à la réserve. S'il y en a, puis il y en a chez les producteurs, moi, je vais les appeler aujourd'hui. Je vais appeler les producteurs de sirop d'érable. Je ne sais pas s'ils vont vouloir me parler. Mais je vais leur parler aujourd'hui pour dire, bien, écoute, si vous dites qu'il y en a du sirop d'érable, je peux-tu savoir où? Parce que ça fait que 3 jours que je suis au téléphone et qu'il y a un paquet de producteurs qui m'appellent aussi. Donc, non-stop pour en trouver aussi, là. C'est pas une mauvaise année dans le sirop, c'est une mauvaise planification. Moi, j'ai eu une très belle année dans mon coin, là. Du sirop. J'ai pas manqué de sirop. J'ai eu la même production que d'habitude, là. La machine espresso, notre café, ben oui, il est fait. Il y a la mouture italienne, mais je l'utilise dans ma cafetière espresso, oui. Donc, il manque peut-être de sirop dans certains endroits, mais le but d'une réserve, c'est de planifier pour les mauvaises saisons. Pour planifier pour 2 mauvaises saisons, 3 mauvaises saisons, 4 mauvaises saisons. Donc, peut-être même 5 mauvaises saisons. C'est leur rôle. C'est le rôle c'est le deal qui a été fait lorsqu'ils ont eu le droit d'avoir la gestion de l'offre. Donc, ça, c'est un deal. Non, il n'y a pas de piscine, Enzo. Il n'y a pas de piscine ici. Il y a un gym, mais il n'y a pas de piscine. Un gym qui a bien de l'allure, là. Donc, bon matin, Isabelle. Bon matin, bon matin. Un spa? Non, il n'y a pas de spa. Chanceux, nous, on a eu le quart de la production de sirop habituel. Ouais, c'est sûr que... mais des fois, c'est mon tour. Et cette année, c'était très bon. Très, très bon. Là. Finger licking good. Vos noms sont...
Bon matin, j'ai pas pris encore mon café de Good, ça va venir, hein? T'es allé faire quoi au gym, Frank? Non, hier, mon Samuel, j'ai fait des jambes. J'alterne. Je fais pas juste du chest-bras. Je fais chest-bras, jambes, dos, jambes, chest-bras, jambes, dos, jambes, chest-bras. C'est ça que je fais. J'avais de la misère à suivre. Crampe de mollet. Bon matin. Bon matin. Vélodrome à Bourmont. Non, je suis pas là. Je suis pas là. Vous plantez là et quand? Mon frère a préparé le terrain. Il faut que ça dégèle. On s'est fait encore avoir, mais on devrait être correct. Là. Ça devrait être planté d'ici dimanche si la température le permet. Là. Les épaules, ben oui, j'en fais. Samuel, t'étais pas né, j'avais commencé à m'entraîner. Là. Je sais comment m'entraîner. D'ailleurs, je vais recommencer à nager parce que la piscine de l'Université de Montréal, la Sepsum, est réouverte. Donc, je vais m'informer pour recommencer à nager la semaine prochaine. Fait que, voilà. Ça a-tu coûté cher? Qu'est-ce qui a coûté cher? L'hôtel? Bien, l'hôtel, là, ça, c'est comme les prix quand tu es dans le sud. Hein? Toujours quelqu'un qui a payé moins cher que toi. Fait que va voir sur Expedia. Monsieur Jean, je pense que ça coûte pas cher, sincèrement. À quelle fréquence que je m'entraîne? À tous les jours. À tous les jours. Là, je m'étais moins entraîné parce que je suis en rénovation, mais à tous les jours, je m'entraîne. Tous les jours, je marche. Je veux faire au moins 5000 pas, mais idéalement, c'est plus 10 000 que je vise à tous les jours, ce que je suis 90 du temps. Je réussis le coup de marcher mon 10 000 pas ou plus. Là, je ne l'ai pas vérifié. Là. Mais tu pars jeudi, tu t'en vas où, toi? On dit, mais ça me est toujours parti, toi, Véro Jodoin. As-tu un room service? Non, mais il y a un hôtel, il y a un bar. On n'a pas demandé service à la chambre. On n'a pas besoin. Là. Je marche 10 km par jour. Ah, parfait, ça. La maison. La maison du chat. Vous êtes drôle. Julie Rainville vient d'arriver. Bon matin, Julie. Bon matin. Une anecdote de Big Brother, bien là, c'est large. Il faudrait que vous m'en posiez une, puis ça va me faire plaisir de vous raconter une histoire là, de Big Brother. Parce que du 1000 pas, c'est comme un beau chiffre. Hein? Je ne regarde pas les calories. Je ne vise plus les calories. En marche 20 par jour. 20 000 ou 20? Cayo Coco Santa Maria. Ah, OK. Cayo Santa Maria. Donc, bien chanceuse, toi. Comment va le développement du shampoing? Justement, je leur ai parlé hier. Il était mélangé. 20 km, OK. Il était mélangé un peu dans les recettes parce que là, je leur ai donné 4 recettes à faire. Même 5 recettes. Un shampoing à barbe que j'ai demandé. J'ai demandé un shampoing en barre pour les chiens. Un shampoing pour les cheveux revitalisant et un déodorant au miel. Donc, il y avait 5 recettes à faire cette semaine, en plus des commandes à faire. Fait que là, hier, il m'a appelé pour me poser des questions sur les détails parce qu'il était mêlé un peu pour le shampoing en barre. Donc, des recettes d'écureuils à l'érable? Oui. Oh. Je ne sais pas pourquoi vous tripez sur les écureuils. Les pêcheurs, non. Non, mes pneus d'hiver ne sont pas posés. Moi, ils faire poser vendredi ou samedi. Ils m'ont appelé tantôt. Ils viennent chez nous, donc je vais prendre rendez-vous pour qu'ils viennent en campagne. Puis on va faire ça jeudi, vendredi au shampoing, ou samedi. ils ont fait un shampoing pour les barres de chien. Non. Non, j'y vais ce soir au débatteur. Je vais ce soir au débatteur. Oui, je me suis couché tard, Megan. Oui. Le shampoing, non, il ne moussait pas, il était juste trop liquide. La mousse, ça ne sera pas un shampoing qui est hyper mousseux, mais qui va faire la job. Là. Comment tu fais ta gestion à distance de ton entreprise? C'est pas moi, Floune, qui est dans l'usine. Hein? J'ai ma sœur Geneviève qui s'occupe du shipping, ma sœur Véronique qui s'occupe des cuisines, mais on est des employés responsables.
les employés, là, mettons comme Gabriel, qui fait les chocolats, elle reçoit un rapport. Moi, j'envoie un rapport le matin, comme là, je vais l'envoyer tout de suite après, là. J'envoie un rapport de tout ce qui est à produire pour les 2 prochaines semaines, à chaque jour. Et chaque personne, les filles au savon savent quoi faire. Ginette au, euh, aux bougies sait quoi faire. Gabriel sait quoi faire. Anna sait le nombre de guimauves qu'elle doit faire. Donc, tout le monde sait ce qu'il y a à faire, là. J'ai pas besoin d'être là pour gérer. Puis, on a des commandes, il faut qu'ils sortent. Donc, le reste du temps, ben j'appelle. Tu sais, ouais, c'est différent, la gestion d'aujourd'hui qu'avant, là. La sauce aux œufs miam servie sur filet de sébasse. Oh my God, OK. Le SNP, non, pas aujourd'hui, là. Tu dis qu'il commence, il semble bien débuter, mais pas aujourd'hui. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Qu'est-ce qu'il fait, le S&P 500? Je regarde toujours sur MarketWatch le matin. Non, aujourd'hui, ça va descendre. Ça va descendre aujourd'hui. La bourse n'est pas partie pour monter trop élevé, là. Il y a WeWork qui fait faillite aujourd'hui. Hein? Comme un premier investisseur. Ah oui, comme quelqu'un que. Ben oui. Mais regardez, euh, j'ai fait le calcul l'autre jour, là. La moyenne des gens, on a besoin à peu près de 800 000 pour prendre notre retraite. Donc, mais sauf que si on va avoir 800 000 à 65 ans, ça se planifie à l'âge de 25 ans au moins. Hein? Parce qu'à un moment donné, les intérêts composés fait que ça devient extrêmement payant. Hey, bye, Véro. Non, je me suis réveillé à 5h30, mais on s'est couché plus tard, puis on était invité à prendre un dernier verre, puis c'est le verre qui fatigue. Tu sais. On n'a pas pris trop de vin, là, mais le dernier verre, il n'était pas nécessaire. Mais bon, hein, on l'a pris pareil. Je vais te montrer quelque chose d'intéressant. Donc, mettons, tu as quel âge, Floun? Pas Floun, mais Michael Sirois. Dis ton âge, là, j'ai besoin. A fermé ses portes hier, je ne sais pas si tu connais un resto. Le BDT, c'est quoi le BDT? Moi aussi, j'aurais aimé ça, c'est pour ça que je le répète. Faire du contenu axé sur investissement au Québec. Michael, tu as juste à m'écouter sur YouTube à tous les matins. J'ai un show sur YouTube qui s'appelle En prenant votre café. Et j'ai une section finance. Brasseur du temps, OK. OK, je ne savais pas. Donc, tu peux m'écouter à tous les matins. Je fais un show qui est d'opinion, mais qui est beaucoup sur la finance. Donc, ça s'appelle En prenant votre café. Ça s'appelle François Lambert sur YouTube. Et j'en parle à tous les jours de ce qu'on parle là. Mais je vais te montrer quelque chose rapidement. Tu as 20 ans. Tu as 20 ans. Donc, si tu commences aujourd'hui, donc 20 ans aujourd'hui, admettons que tu prends ta retraite à 65 ans, donc tu en as pour 45 ans. On va regarder la performance du S&P 500 depuis 45 ans pour se baser sur ta retraite si tu la prenais aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas regarder. Donc, c'est en 78. En 78, si tu avais mis 200 pièces par mois, donc parce que ta retraite est techniquement tu aurais... Donc, si tu mets là, tu as des taxes, mais... OK. Donc, OK. Pendant 45 ans, OK? Tu as 20 ans aujourd'hui, Michael, tu mets 200 pièces par mois dans le S&P 500 à tous les mois. Tu t'en casses pas. Tu le mets dans ton CELI à l'abri de l'impôt. Combien tu penses que tu vas avoir d'argent dans 45 ans? Soyez réaliste. Dites-moi pas des chiffres qui n'ont pas d'allure, là. Combien tu penses si pendant 45 ans, tu mets 200 pièces par mois, basé sur le S&P 500 des 45 dernières années, qui a rapporté une moyenne de 10 ce qui est la norme à peu près. Donc, Diabète a dit 2 millions, Michael 300 000, Elle Facette 550 000, 600 000. Oh, OK, $1 better not, $2 better not, oui. Hein? 850 000. Le vrai chiffre, c'est 1 882 562. Donc, 1 million, 1,8 million que vous auriez eu si pendant 45 ans. Donc, Michael, fais ça. OK, tu ne te casses pas la tête, là. Tu peux mettre 100 pièces seulement. 100 pièces,
tu aurais à ta retraite 942 000. À l'abri de l'impôt. Hein? À l'abri de l'impôt. Je ne m'avance pas, mais il faut que tout le monde comprenne qu'il faut commencer tôt. Bien, effectivement. Je n'ai pas commencé assez tôt, moi non plus. Donc, quel endroit pour investir ça, par contre, tu dois trouver. Ma calculatrice, je la montre souvent en prenant votre café sur YouTube. Hein? 200 pièces par mois dans un REER au CELI, bien, idéalement, tu le mets dans un CELI. Parce que le CELI, là, le REER va te donner des crédits d'impôt, c'est bien le fun. Mais techniquement, si tu arrives à ta retraite avec 2 millions, tu sais, tu vas payer plus d'impôts à la retraite. Le CELI, il y a un petit peu de menterie dans le CELI, là. Hein? C'est intéressant. Mais, dans le REER, le CELI, c'est à l'abri d'impôt, c'est à toi, hein, tout simplement. Donc, tu peux le prendre basé sur je parle du S&P 500, mais tu peux regarder dans des fonds avec ta banque, avec ta caisse, des fonds mutuels basés sur le S&P 500. Donc, ben, je ne fais pas de conseils, je fais juste vous dire, c'est pas un conseil, là, je fais juste vous dire que si, pendant une longue période de temps, tu mets ça dans un fonds basé sur le S&P 500, basé sur un indice, le Dow Jones, mais le S&P 500 est plus varié, puis il rapporte en moyenne du 10 annuellement. Donc, tu vas en avoir pour ton argent en tabarnouche. Hein? Donc, bien là, il y a toutes sortes de choses, mais pour la simplicité des choses, gagner du 10 annuellement à l'abri de l'impôt, là, c'est quand même énorme. Hein? Puis 10 finit par faire des petits. Donc, c'est pour ça que prenez une habitude d'ouvrir un compte le plus jeune possible. Mettez pas le maximum d'argent que vous pouvez, vous allez vous tanner. Mettez un montant qui ne vous dérange pas. Hein? Le CELI, c'est que tu as le droit jusqu'à 6 000 à l'abri de l'impôt. Donc, les gains dans le CELI, tu peux les sortir. Admettons que tu mets cette année 6 000 dans une action qui explose, hein, littéralement qui explose. Tu fais 1 million, tu as le droit, tu n'es pas imposé entre le 1 million et le 6 000 que tu as mis dedans. Donc, c'est ça qui est l'avantage. Le REER, dans le fond, c'est un report d'impôt, le REER. Hein? Tu as un crédit d'impôt actuellement, aujourd'hui, sur ton REER, pour que lorsque tu vas le retirer, on assume, puis c'est plus vrai aujourd'hui, que ton revenu va être plus bas à ta retraite qu'il l'est aujourd'hui, ce qui est complètement faux. Hein? C'est pas ça qu'on veut. Donc, moi, j'en mets plus d'argent dans mes REER depuis des années. Quand je mets de l'argent, maintenant, c'est dans mon CELI. Donc, j'ai plus d'intérêt à en mettre parce que c'est juste, je pense que je vais gagner plus d'argent à ma retraite qu'actuellement, tout simplement. Donc, c'est mon call. Faites pas le même que le mien, là. Je vends ma maison aujourd'hui, j'aimerais investir. Ah non, je peux pas faire ça, Cynthia. Je peux pas vous conseiller, je veux pas vous conseiller. Je vous donne un exemple, quoi faire. Et mon exemple est le même depuis toujours. Investis mensuellement, peu importe le montant que tu as, investis-le. Oui, effectivement, le REER est justement fiscalement, si tu as besoin de cet avantage actuellement. Mais Enzo, j'habite à Outremont. Donc, vous voyez hein, l'effet des intérêts cumulés, des intérêts composés, l'effet du temps, comment ça fait du bien. Donc, si vous êtes jeune, si tu le fais, regardez, là, je l'ai fait pendant 45 ans, 200 pièces par mois, mais mettons que je le fais sur, j'enlève 10 ans, 45 ans sur 30 ans, mettons, je l'amène en 1993. On avance. Donc, ça donnait 1,8 million. Hein? Et là, ça va donner, calculate. Bien, voyez, hein? Si au lieu de le mettre pendant 45 ans, hein, vous le mettiez, bien, regardez, pendant 45 ans, ça ne donne que 325 000, 35 ans. Excuse-moi, 30 ans. C'est sur votre 200 par mois, tu le mets sur 30 ans, tu as seulement 325 000. Donc, bonne journée. Tandis que si tu le mets 15 ans de plus,
tu as 1,8 million. C'est ça l'intérêt, hein, l'avantage des intérêts composés. Donc, c'est très intéressant. C'est quoi l'enjeu de la réserve stratégique de sirop d'érable? Bien, elle n'est plus stratégique parce qu'ils ont mal fait leur stratégie, il n'y en a plus. Et c'est faux, j'ai écouté toutes les entrevues de tout le monde. On me dit non, il y en a encore, il ne manque pas de sirop d'érable au Québec avec un petit sourire en voulant dire Lambert, c'est un épais. Là. François Lambert n'est pas un épais. François Lambert veut commander juste du sirop d'érable. Il ne veut pas de trouble, il ne veut pas de débat. On lui dit, regarde, il n'y en a pas de sirop d'érable. Donc, trouve-toi-en. Donc, c'est ça qu'on me dit, mais il n'y en a pas. C'est ça l'enjeu. Il n'y a plus de... la réserve est vidée, les transformateurs, comme moi, mais les plus gros qui ont de l'argent, l'ont tout vidé. Ils l'ont emmené dans leur entrepôt, eux autres. Donc, c'est ça l'enjeu de la réserve stratégique qui n'existe plus, tout simplement. Il faut arrêter de parler de réserve, elle est vide. Si elle n'est pas vide, elle est réservée à des gens dont je ne fais pas partie. Mais je ne sais pas. Donc, et je ne suis pas le seul. Au Nouveau-Brunswick, il n'y en a plus de sirop d'érable non plus. Donc, voilà. C'est ça qui est ça. C'est ça la réserve stratégique. C'est juste ça. Il n'y en a plus. Fait qu'on est obligé d'acheter du sirop bio maintenant, ce qui est sweet. Aucune différence, là. Sweet fuck all, la différence, c'est ça que j'allais dire, là. Donc, merci, Diane. Donc, c'est ça. Hein? Hey, je vous laisse, il est 8h20. Un beau 35 minutes qu'on jase un peu. Je vais vous laisser aller travailler pour ceux qui travaillent. Oh my God, on dirait par les commentaires. Ouais, bien, tu pourrais réécouter. Je vais le mettre sur YouTube, hein, ceux qui l'ont manqué. Et sur YouTube, je vais mettre le lien. Je peux-tu faire ça? Si je peux. Sinon, on en reparlera demain matin. La dernière saison était de la merde. Ça, c'est pas le problème de personne, Elisa. Hein? C'était de la merde. C'est une réserve, tu planifies ta merde 10 ans d'avance. Là. Pas longtemps, mais toujours bon. Que tu dis, franc et clair, toujours des projets, c'est bien. Nos projets aujourd'hui, faire la radio, remonter à Montréal, Julie. Pas mal ça. Je fais la radio ce matin, puis je repars à Montréal après. Allez, bye. Je vais mettre ça en ligne dans à peu près une demi-heure sur YouTube. Allez, bonne journée. Battre votre soya? Ah, OK. Nous autres, à peu près dans 2 semaines de tournesol.